Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'église Parole du Salut d'Ourdan. Je m'appelle Samuela et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, on est là pour parler de prodige à l'approche de notre convention Viens et Vois qui célèbre chaque année l'anniversaire de l'église. Vous avez sans doute vu l'épisode précédent avec le témoignage de Bradley. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je suis avec Serge. Bonjour Serge, Bonjour Samuela, comment tu vas ? ça va bien par la grâce de Dieu, merci. Super. Donc, on va écouter son témoignage ensemble. Toi aussi, tu as vécu une situation où tu as vu la main de Dieu, où tu as vu un prodige se faire dans ta vie finalement. Une situation dans laquelle, si Dieu n'était pas intervenu, sans doute et certainement, les choses auraient été différentes. Est-ce que tu peux juste te présenter avant de commencer pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc bonjour, je m'appelle Serge, je suis marié, père de 6 enfants. Je suis chef de car dans une entreprise d'énergie renouvelable. Donc voilà, puis je sers le Seigneur. Je suis un témoin vivant de Christ, qu'il a dit vous serez mes témoins de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je suis un de ces témoins vivants et par ces produits, je suis encore là. Yes, donc on va en parler tout de suite. Donc on est en plein décembre 2021, pleine période de Covid, et tu vas tomber dans le coma. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter les quelques jours qui ont précédé ce moment? Donc oui, nous sommes au mois d'octobre. Donc j'étais tombé un peu malade, mais ça allait. Et donc on arrive fin décembre. Là, j'ai attrapé le Covid. Et quand j'ai attrapé le Covid, donc mon médecin traitant m'avait conseillé d'aller faire un test pour voir si c'était vraiment le Covid, parce que j'avais la grippe, il y avait vraiment de confusion à savoir si c'était la grippe ou le Covid. Et donc, lorsque j'ai fait le test, ça s'est avéré que c'était vraiment le Covid. Il y avait plusieurs variants, mais ils n'arrivaient pas à déterminer c'était quoi comme variant. Mais apparemment, c'était vraiment un Covid sévère que j'avais attrapé. Donc, suite à ça, je suis resté à la maison. Le médecin m'a donné des médicaments, croyant que ça allait s'atténuer, ça allait se calmer. Mais au bout d'une semaine et demie, je commençais quand même à avoir des difficultés parce que j'avais des montées de fièvre et puis j'avais du mal au niveau des muscles et tout. J'étais vraiment fatigué. Et la deuxième semaine, ça faisait une semaine que j'avais le Covid, la deuxième semaine, c'était pratiquement la fin de la semaine. Et là, on avait prié avec ma famille et tout, et je suis parti me coucher. Et là, durant la nuit, tout d'un coup, mon état s'est dégradé. Mon état s'est dégradé, c'était vers 5 heures du matin. Donc ça, on était en fin novembre, c'est ça? Et ça on était le 6 décembre. 6 décembre, ok. Et donc là, on va se coucher, je me couche. Et là, durant la nuit, mon état s'est dégradé, j'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à respirer. Je ventilais plus, donc j'étais vraiment... et je pouvais même plus parler parce que j'avais plus la force pour parler, quoi. Et donc je fais signe à ma femme elle me voit, elle me regarde, et j'ai juste réussi à lui dire appelle les pompiers parce que ça va pas. C'est ça le mot que j'ai réussi à dire. Et vu mon état, elle a compris tout de suite que quelque chose qui allait pas, quoi, en fait, parce que durant la nuit, ça va, je pouvais parler, mais là je pouvais plus parler, je pouvais même plus bouger. Du coup, elle appelle les pompiers, les pompiers sont arrivés. Mon voisin, c'était un pompier, donc il était en astreinte. Il est venu directement à la maison pour voir ce qui se passait parce qu'il avait eu l'ordre d'intervention. Puis lorsqu'il arrive chez moi, il me regarde, il voit vraiment... Pour lui, j'étais pâle, quoi, alors que nous, normalement... c'est compliqué. Pour lui, il m'a dit que j'étais pâle, donc il appelle ses collègues, ils arrivent, ils me mettent dans l'ambulance. Il ne pouvait pas me mettre dans l'ambulance parce que, il ne pouvait pas me transporter. Parce qu'en fait, en saturation, j'étais bas et en fièvre, j'étais haut et j'étais vraiment fatigué. Ils ne pouvaient pas me transporter comme ça parce qu'il fallait qu'ils arrivent à stabiliser un peu mon état de santé avant de pouvoir m'évacuer. Donc ça a dû prendre au moins 30-45 minutes pour qu'ils puissent vraiment... Ils ont dû te mettre de l'oxygène, c'est ça? Ils m'ont mis l'oxygène, en fait, ils attendaient, quoi. Et par rapport à leur relevé, ils ont vu que mon oxygène avait un peu augmenté dans le sang, j'avais un peu récupéré, donc ils m'ont mis sur les fauteuils roulants parce que j'arrivais même plus à marcher et ils m'ont ramené à l'hôpital. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'ambulance, je me suis rappelé, j'ai eu un peu, ça m'avait fait un peu de bien quand même ce qu'ils m'avaient donné comme oxygène. Donc je me suis rappelé et j'ai invoqué le Seigneur, j'ai prié
j'ai remis mon état et puis j'ai remis l'endroit où je devais aller entre les mains du Seigneur parce que je ne savais pas. Et c'est ce que j'ai bien fait d'ailleurs. Donc, suite à ça, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'étais vraiment fatigué. Et ils sont arrivés dans la salle. Je me rappelle que je suis arrivé dans une salle à l'hôpital en urgence. Ils m'ont pris avec la civière et tout. Ils m'ont ramené. Dans une chambre. Je suis rentré dans cette chambre-là. Je vois cette chambre-là. J'étais allongé. Et ils sont arrivés, ils m'ont mis un masque. Et lorsqu'ils m'ont mis le masque, je suis tombé dans le coma. À partir de là, je me rappelle plus rien, plus de rien du tout. Je ne sais même pas que... En fait, c'est comme si j'étais jamais dans ce monde, en fait. Et là, je me suis retrouvé dans un monde où j'ai jamais été dans ce monde-là, en fait. Ok, bah raconte-nous un peu comment toi tu as vécu d'une certaine manière ton coma là où tu étais, dans ce monde où tu étais. Bah, en fait, dans ce monde-là, c'est comme si j'étais toujours là-bas, en fait. C'est comme si j'avais toujours vécu là-bas. Parce qu'en fait, quand tu es dans le coma, tu n'arrives pas à faire le lien, à te dire qu'en fait, je suis malade et je suis à l'hôpital et je vais sortir et je vais retourner dans ma vie. Okay. En fait, c'est comme si tu es toujours dans ta vie, quoi, en fait. Il n'y a pas d'interruption, en fait. Comme si tu n'avais connu que ça, finalement. Voilà, tu n'arrives pas à faire le lien, en fait, à te dire que je suis malade, je suis là, et ce que je vis là, c'est pas ma vie, en fait. C'est comme si, d'un coup, tu bascules dans un monde et tu n'as rien connu d'autre que ce monde-là, en fait. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de temps, tu manges pas, je me vois pas habillé, je me vois pas marcher, je me vois pas. En fait, c'est un monde bizarre, quoi. Wow. Et c'est un monde où tu peux te retrouver. Je me rappelle, un coup, je suis en Afrique du Sud, un coup, je suis en Italie, Wow. un coup, je suis en Hollande, un coup, et même la barrière de langue, un coup, je comprends tout. Wow. Tous les gens qui parlent les langues, je comprends. Quand je suis en Espagne, je comprends. Quand je suis... Et c'est bizarre. Et il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'habits, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de maison. C'est bizarre, en fait. Et c'est un monde où tu ne peux pas compter sur tes forces, en fait. Parce que, en fait, tu ne vois pas ton corps en train de marcher, en train de faire... C'est bizarre, en fait. Et c'est lorsque je reviens du coma, quand je reviens dans mon corps, en fait, c'est là que je réalise, en fait, que j'étais dans le coma, quoi. Parce que là-bas, pour moi, j'ai toujours vécu là-bas. J'ai toujours vécu là-bas, ça a été toujours ma vie là-bas. Et voilà. Donc, quand je reviens, en fait, lorsque je me suis réveillé, c'est là que je constate qu'en fait, j'étais dans le coma. Et en fait, pour moi, quand je reviens, c'est comme si j'étais me coucher et je me suis réveillé le lendemain matin. Et en fait, ça m'a pris 5 semaines. J'étais 5 semaines dans le coma. Donc, c'est vraiment pour dire que le temps, on n'arrive pas à dissocier le temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus rien. Et on n'arrive pas à faire le lien, à dire que je suis dans un état où je suis malade. Non, en fait, c'est comme si tu étais toujours là-bas et tu reviens là. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ah non, j'étais malade, j'étais dans le coma. Et voilà. Qu'est-ce que les médecins, les médecins, ta famille t'ont dit finalement sur ton réel état de coma, ce qui s'était passé sur les 5 semaines? En fait, lorsque je suis tombé dans le coma, j'ai fait de l'arythmie cardiaque. Et l'arythmie cardiaque, c'est-à-dire que mon cœur battait n'importe comment, en fait. Il n'y avait plus de régulation. Et suite à ces arythmies cardiaques que j'ai fait 3 arrêts cardiaques. Et lorsque j'ai fait le premier arrêt cardiaque que j'ai fait, ils m'ont réanimé, mon cœur est reparti. Et lorsque mon cœur est reparti, par la suite, je refais un 2e arrêt cardiaque. Parce que l'arythmie était encore là. Et j'ai refait un 2e arrêt cardiaque. Et lorsque je fais un 2e arrêt cardiaque, là, ils m'ont mis les électrochocs et tout. Ils m'ont choqué à 34 reprises. Wow. Et là, je me suis réveillé et je refais un arrêt cardiaque. Et là, quand je refais un arrêt cardiaque, ils insistent. Ils ont réussi à me réveiller. Mais lorsqu'ils m'ont réveillé, suite aux arrêts cardiaques que j'ai fait, après, je suis devenu comment ils appellent ça? J'ai fait au niveau des reins, j'ai fait de insuffisance rénale. Okay. Parce que, en fait, les arrêts cardiaques, tout ça, ça a fait que mes reins ne fonctionnaient plus rien ne fonctionnait, en fait. Donc, j'étais en insuffisance rénale aiguë. Donc, c'était vraiment pour eux, suite aux 3 arrêts cardiaques que j'ai fait, et puis cette insuffisance rénale, les médecins ils étaient perdus, ils ne savaient plus quoi faire. Donc, par rapport à ça, ils ont ramené des poches de sang, donc ils étaient obligés, parce que mes reins ne fonctionnaient plus, donc ils étaient obligés de me remettre des pochettes de sang. Et à savoir que
quand j'étais comme ça, mes poumons ne fonctionnaient plus aussi. Donc, j'étais sous assistance respiratoire. Donc, moi, mes poumons, ils étaient à 99%, ils étaient morts. Parce que le Covid, il m'avait tellement attaqué les poumons que mes poumons, en fait, ils étaient noyés dans des sortes de liquides bizarres et de moi-même, je n'arrivais plus à respirer. Donc, ils étaient obligés que je fasse sous assistance respiratoire. Et tout ça, toutes ces complications-là, ils ont fait que les médecins, pour eux, ils se sont dit, bon, on les laisse comme ça et puis à un moment, on va le débrancher. Parce que j'avais plus de reins, j'avais plus de poumons, j'ai fait 3 arrêts cardiaques. Donc, pour eux, c'était vraiment difficile, quoi. Donc, ils m'ont laissé brancher sous assistance respiratoire. Ils attendaient juste de me débrancher, en fait, quoi. Et Dieu a fait grâce. Moi, quand j'étais dans le coma, avant que je sois dans le coma, j'étais chez moi. Lorsqu'on est parti se coucher, j'ai fait un rêve. Je vois une vision, je me vois dans une chambre et je me vois branché avec beaucoup de tuyaux, des appareils et tout. Et je me vois, j'étais vraiment en difficulté. Et je vois une main qui descend du ciel comme ça, qui descend, qui arrive jusqu'au niveau de mes poumons, qui retire des choses, qui met à côté. Et moi, comme j'étais branché avec plein de tuyaux, des appareils et tout, je n'arrivais pas à vraiment tourner la tête pour voir ce que cette main-là déposait. Et à un moment, j'ai réussi quand même à bouger la tête et à regarder. Et j'ai vu que ce qui sortait, c'était comme si c'était des feuilles mortes, des branches, de la boue. Il sortait ça, il mettait à côté. Et suite à ça, je me suis senti bien d'un coup. Et ça, c'était un rêve que j'avais fait avant. C'était avant d'être dans le coma. Avant d'être dans le coma. C'était chez moi. Je m'étais endormi vite fait dans le canapé et j'ai vu cette vision-là. Mais pour moi, ça ne m'avait pas interpellé et ça ne me disait rien. Et même cet endroit-là, je ne connaissais pas. Et c'est lorsque je suis arrivé à l'hôpital, lorsque je suis dans le coma, lorsque je sors du coma, je vois cette pièce-là. C'est l'endroit que moi, j'avais vu quand j'étais chez moi. Wow. Et ce qui s'est passé quand j'étais dans le coma, c'est que lorsque vous avez le Covid, vous êtes tellement fatigué que vous n'arrivez pas à expectorer, à sortir toutes les glaires, tout ça, qui sont en train d'obstruer vos poumons, en fait, et vos voies respiratoires. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, je me suis mis à expectorer, à sortir tout ce qui était dans les poumons. Et tellement que ça sortait, les médecins ne savaient pas comment faire. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont mis des seringues en place, des grosses seringues pour pouvoir absorber, tirer tout. Ils n'arrivaient même pas parce que ça débordait, ça sortait de partout. Moi, j'étais entubé de partout, j'avais le tube et tout, et ça sortait de partout. Et ils ont rempli 15 seaux de ce liquide-là. Mes poumons étaient totalement noyés, en fait. Donc, je ne pouvais pas, de moi-même, donc c'était impossible de respirer. C'est pour ça que les poumons, ils étaient complètement noyés, en fait. Et suite à ça, ça a permis que je puisse récupérer un peu des poumons et commencer un peu à respirer. Donc, ils ont commencé à baisser un peu l'assistance respiratoire pour me permettre de fonctionner mes poumons, de récupérer petit à petit. Et s'il n'y avait pas ça, donc j'étais vraiment perdu. Et moi, c'est ce que Dieu m'avait montré avant qu'il allait intervenir, parce que cette main blanche-là que j'ai vue, qui descendait du ciel, c'était vraiment la main de Dieu. Et mais moi, je n'avais pas compris, je n'avais pas réalisé que, je suis chez moi, je fais ce rêve-là, je n'arrivais pas à faire le lien avec ce que j'allais vivre après, quoi. Et ce que j'ai vécu après, je me suis retrouvé, c'est là qu'après, j'ai réussi à faire le lien en me disant, oui, mais ce que j'ai vu, en fait, avant d'aller, en fait, Dieu m'avait déjà montré ce qui allait se passer. Et suite à ça, donc ça va. Les médecins, pour eux, ils se sont dit, on va le laisser. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on va le débrancher de toute façon. Parce que dans l'état où il est, c'est même plus la peine, quoi. Pour eux, c'était fini, on le laisse comme ça, et puis on voit avec la famille, et puis on va le débrancher. Mais Dieu est intervenu, et du coup, eux-mêmes, ils se sont posé des questions, parce que là où on était, la plupart des gens qui étaient là, ils étaient moins dans des cas critiques que moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des arrêts cardiaques, ils n'ont pas eu des insuffisances rénales, ils n'étaient pas sous assistance respiratoire. Ils sont tous décédés. Waouh. Tous décédés. Il y avait un jeune, il est rentré avec sa maman, il avait 16 ans, en pleine forme, il est décédé. Une semaine après, il est décédé. Sa mère, 1 mois après, elle est décédée, dans la chambre à côté de moi. Et la plupart, ils sont tous décédés. Et moi, les médecins me font comprendre, ils me disent, mais vous étiez le pire de tout ce qu'on a eu ici. Vous en êtes sortis. Et ceux qui étaient là, même les plus jeunes, ils sont partis. Ils ne comprenaient pas, en fait. Moi, je leur ai dit, maintenant, il y a Dieu qui est là, qui fait que c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Et c'est lui qui a dit,
le bien et le mal, c'est lui. Donc, c'est lui. Et suite à ça, après, je suis parti en maison de convalescence. La maison de convalescence, c'était difficile parce que lorsqu'en fait, je suis revenu du coma, en fait, comme j'avais 5 mois, j'étais alité, donc j'avais pu marcher, j'avais tout perdu, je ne pouvais plus marcher, je pouvais plus. Comme j'étais entubé, je n'arrivais pas à manger, tout ça. Et il m'a fallu réapprendre à respirer, à marcher et tout. C'était vraiment difficile. Et donc là, j'étais dans le lit, j'étais bloqué dans le lit, ça à savoir que j'étais bloqué dans le lit. Je faisais tout sur le lit. Okay. Je ne pouvais rien faire. Tous mes besoins, tout, j'étais là. Et en fait, mon corps ne répondait même plus, quoi. Mes jambes étaient paralysées, j'avais que les bras qui arrivaient à fonctionner et j'avais mon cerveau qui fonctionnait. Et je me disais, mais Seigneur, là où j'étais tellement bien. J'étais tellement dans un... En fait, j'étais tellement, dans une paix que lorsque je suis revenu, là, il m'a fallu réapprendre à marcher. C'était vraiment difficile. Je me disais, mais pourquoi, Seigneur, tu m'as fait revenir? Pourquoi tu me fais vivre ça alors que c'était difficile? C'était des périodes vraiment là. J'ai pris plus d'1 mois à réapprendre à tout, à pouvoir, parce que j'étais en fauteuil roulant. À savoir qu'ici, on marche, on a besoin. Là, j'avais même plus de force. J'arrivais même pas à ouvrir une bouteille d'eau. C'était l'infirmière qui m'ouvrait la bouteille d'eau. Donc, je pouvais rien faire de moi-même. Je pouvais rien faire. Elle venait, elle me faisait la toilette, elle me faisait tout. Je me disais, mais Seigneur, comment je peux revenir et être comme ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? À savoir que j'ai une famille, il va falloir que je travaille, en fait, je ne comprenais pas. Mais il m'a fallu du temps, tout doucement avec le Seigneur. Il a réussi à me rétablir, à me restaurer et à m'en sortir. Et pendant tout ce temps, ta famille, tes proches, ton église étaient mobilisés dans la prière? Donc l'église, ce qui était bien, c'est que la servante de Dieu a eu une bonne idée, inspiration. Elle a dit, donc on va essayer de mettre un groupe de prière, se mobiliser. Donc je suis retrouvé avec ma femme, ma mère. Ils priaient tous les mercredis et des fois le lundi. Et suite à ça, en fait, Dieu a entendu aussi les prières. À savoir que nous, on compte toujours sur nos forces. Mais il y a des endroits où tu te retrouves, où tu peux te retrouver. Même ta force, même tes jambes, tu ne pourras pas les utiliser. Tu peux pas parce que moi, je me suis retrouvé dans un endroit où je ne sais pas, je n'avais pas de corps, en fait. Et de moi-même, je ne pouvais rien faire. Et s'il n'y a pas Christ qui est là, qui connaît cet endroit-là pour te guider, pour te ramener, parce que moi, j'étais là-bas, mais pour revenir dans ce monde-là, je ne connais pas le chemin. Je ne connais pas. Et de me forcer, même de mes jambes, je ne sais même pas, je ne pourrais même pas marcher. Donc, il n'y a que lui qui connaît l'endroit et qui peut aller te chercher et te ramener. Quand on voit l'histoire de Lazare, Lazare il était mort, il était dans un endroit, tout le monde disait Lazare, il est mort. Lui, il a dit non, Lazare, il dort. Je sais où il est. Donc, il est parti chercher, il l'a ramené. Parce que lui, il est le chemin, il connaît les chemins de la mort, il connaît les chemins de la vie. Partout où tu peux te trouver, lui, il sait. Mais si tu as lui, si toi, tu l'as en toi, il va te chercher là où, parce qu'il sait où tu es. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, tu vas te retrouver dans un endroit, tu es perdu. Tu es perdu parce que tu te retrouves dans des mondes, je ne vais pas dire mystiques, mais tu te retrouves dans des mondes où tu n'as jamais été et tu te retrouves là, qu'est-ce que tu fais? Et finalement, qu'est-ce que tu pourrais dire que cette période, que ce que tu as vécu t'a enseigné? Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a enseigné que la spiritualité est plus forte que le corps. La matière, le corps, en fait, oui, l'esprit est plus fort. Parce que moi, bien que j'étais allongé, bien que j'étais alité pendant plus d'1 mois, mon corps était mort, mais mon esprit vivait dans un autre monde. Mon âme vivait. Et ce qui est formidable, c'est que quand je suis revenu, j'ai vécu des choses que mon corps était allongé, mais mon âme vivait en fait. Mon âme vivait en fait. Il était avec Dieu quand même. Mon âme vivait. Et c'est là que ça prend vraiment l'importance quand Jésus dit, il n'appelle pas les gens qui sont morts, il dit qu'ils dorment en fait. Et ça prend vraiment le sens de savoir que même si on meurt en fait, on ne meurt pas en fait. Le corps, il meurt, bien sûr. Il va dans un endroit parce qu'il a été tiré de la poussière, il va aller. Mais ton âme, il continue à vivre. Mais il continue à vivre où et avec qui? C'est ça. Parce que lui, il peut vivre que dans un endroit bien précis.
avec Christ. Si tu n'es pas là-bas avec lui, tu n'as pas accepté Jésus, ton âme ne peut pas aller vivre là-bas. Moi, et je me suis rendu compte de ça, qu'en fait, le corps, en fait, c'est un instrument, c'est une enveloppe que Dieu nous permet de véhiculer ici. Mais il y a des endroits où tu vois, ce corps-là, il ne te sert à rien en fait. Même si tu es fort, même si tu es costaud, même si en fait, ça ne te sert à rien là-bas. Ça te sert à rien. Et moi, je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, waouh, en fait, le corps, il est bon qu'ici en fait. L'endroit où j'étais là-bas, moi, je ne pouvais rien faire. Je ne mangeais même pas, je ne buvais même pas, mais je vivais. Et je ne me vois pas habillé, je ne me vois pas dormir, je me vois pas en fait. À aucun moment, je me vois assis en train de manger ou en train de, ou de me dire j'avais porté un jean ou une chemise. Non, je me vois vivre, je me vois faire des choses, mais je ne me vois pas en fait avec mon enveloppe, avec une enveloppe physique du corps. En fait, je vois. Et c'est mon esprit, c'est mon âme qui vivait en fait, alors que mon corps était bloqué. Et là, j'ai pris vraiment le sens de cette réalité-là, de comprendre que la spiritualité, c'est plus que la chair et que ce que nous vivons en fait, quoi. Ce que nous vivons là. C'est des expériences qui permettent de nous poser la question, si demain notre corps nous lâche, où est-ce qu'on va en fait finalement? Ah oui, où est-ce que tu vas et avec qui tu vas en fait? Parce qu'il y a des endroits, comme j'ai dit, tu peux y aller et il te faut un guide. Et si tu n'as pas ce guide-là, dans cet endroit-là, tu es perdu. Tu ne peux rien faire, en fait, de toi-même. Parce que même, on voit que Lazare, il était mort. Dans la Bible, on voit, il est écrit qu'il a été transporté par des anges. Effectivement, lui, il est mort, mais son corps, nous, on est habitués à marcher. Et moi, j'ai compris ça, j'ai lu ça, j'ai dit oui, effectivement, parce qu'on est habitué à marcher, mais là-bas, tu ne marches pas. Là-bas, tu ne marches pas. Et comment tu vas faire pour te déplacer si tu ne marches pas? Il te faut un guide, il te faut des gens qui te ramènent. Lorsqu'on voit des astronautes, ils vont sur la Lune, ils ne marchent pas, ils sont en apesanteur. Et lorsqu'ils reviennent ici, il faut qu'ils réapprennent à marcher parce qu'il leur faut un temps. Et là, je me suis rendu compte que l'âme, ce n'est pas la même chose que le corps. Nous, on est habitués avec le corps, l'âme, dans le corps, à marcher, à faire des choses ici. Mais lorsqu'on se retrouve dans un monde où c'est que l'âme, il te faut un guide, il te faut quelqu'un pour te guider à faire des choses. Et si tu n'as pas Christ, tu es perdu. C'est compliqué. C'est compliqué. Wow. Merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment, merci beaucoup, qui nous rappelle l'importance finalement d'avoir Christ dans nos vies et de chercher à passer cette vie éternelle avec lui, d'être sûr que demain, notre âme, notre esprit reste avec Dieu et avance avec Dieu. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez été bénis et je vous encourage, si vous n'avez pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur, je vous encourage à donner votre vie à Jésus, votre vie à Christ. Et c'est très important pour le salut de nos âmes, pour l'éternité que nous allons pouvoir passer auprès de lui, de prendre cette décision. En tout cas, je vous invite à notre convention Viens et Vois qui approche très bientôt. Donc, c'est au mois de septembre. Ça commence le 4. Rendez-vous, c'est 17 rue de la Gaudrée à Dourdan. En tout cas, nous vous accueillerons à bras ouverts et nous avons hâte de vous voir. À très bientôt.